Univers Emploi. Bienvenue dans Outils en vue, le balado d'expertise en emploi pour votre épanouissement professionnel et personnel. Réflexion, orientation ou encore développement des compétences, chaque épisode vous offre outils, astuces et témoignages pour avancer avec confiance. Prêt à découvrir votre potentiel et à transformer votre avenir professionnel? Bonne écoute! Aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu spécial. On répond aux questions les plus fréquentes que nous posent les personnes comme vous qui viennent nous voir pour un soutien personnalisé. Des questions qu'on entend tout le temps dans nos accompagnements mais que personne n'ose poser à voix haute. On va parler salaire, CV, période de formation, démission, dossier judiciaire et même code vestimentaire. Bref, toutes ces petites et grandes interrogations qui surgissent quand on cherche un emploi ou qu'on veut simplement mieux comprendre le marché du travail. L'idée, c'est de vous donner des réponses simples, nuancées et utiles qui vous aideront à avancer avec confiance dans vos démarches. Alors, on plonge tout de suite dans ces 10 questions sans détour. Première question. Quel est le salaire que je dois demander? Sans donner un chiffre précis, tu peux plutôt amener cette question en demandant s'il y a une échelle salariale ou si l'employeur a la capacité de reconnaître l'expérience et l'expertise acquises précédemment. Aussi, tu peux te renseigner avant de passer l'entrevue pour bien connaître les outils du marché. Des outils existent comme l'onglet Métiers et professions du site de Service Québec. Bien entendu, ces réponses sont en fonction d'un poste pour lequel le salaire n'a pas été mentionné. Question numéro 2. Est-ce que je fais un CV exhaustif, c'est-à-dire avec toutes les tâches effectuées dans chaque poste? Non. Tu peux juste indiquer les tâches exécutées que tu souhaites encore faire et qui, bien sûr, sont en lien avec le poste sur lequel tu postules. Le but du CV est de mettre en valeur les compétences et les aptitudes que tu souhaites présenter en lien avec le poste à pourvoir. Le reste n'est pas nécessaire. Question numéro 3. Est-ce que je dois dire que j'ai un casier judiciaire? Alors premièrement, pour éviter au maximum cette situation, assure-toi d'avoir préalablement choisi un lieu professionnel dans lequel tu ne devrais pas avoir de problème malgré ton infraction commise. Deuxièmement, sois rassurant pour l'employeur. Tu peux expliquer qu'effectivement tu as un casier, mais qu'il n'est pas en lien avec les activités de l'entreprise et qu'en plus, cela fait des années et que malgré cette erreur de parcours, cela fait des années que tu es maintenant un citoyen modèle. Si tu parles de ton infraction, tu peux la remettre dans le contexte et parler de ce que tu as fait pour ne pas recommencer afin que l'employeur voie ta bonne foi et la personne que tu es aujourd'hui. Question numéro 4. Comment expliquer mon absence sur le marché du travail? Lors de ton entrevue, tu peux expliquer comment tu as été actif ou active d'une autre manière, par exemple bénévolat, proche aidance ou encore retour aux études. Le but est de tourner à ton avantage cette absence en transformant ce qui peut sembler négatif en expérience positive pour le poste à pourvoir. Dans le cas de notre exemple, cela montre l'empathie, l'altruisme ou la volonté d'apprendre dont tu fais preuve. Question numéro 5. Est-ce approprié encore en 2026 de contacter les employeurs par téléphone pour obtenir une rencontre ou un envoi par courriel est plus efficace? Alors oui, on peut encore contacter les employeurs par téléphone pour une rencontre afin de se démarquer de la concurrence. Et un courriel est si vite mis à la poubelle ou entré dans les courriers indésirables. Question numéro 6. J'ai une mauvaise référence d'un employeur, est-ce que je dois mettre cet emploi dans mon CV? Non, le CV n'est pas un confessionnal, mais il faut structurer le CV pour éviter des trous temporels ou des questionnements de la part des employeurs. Il faut donc effectuer une réflexion quant à la pertinence de l'information en fonction de l'objectif d'emploi visé. Question numéro 7. Est-ce que la période de formation est payée? Eh bien, figurez-vous que lorsque la formation est exigée par l'employeur, elle est obligatoirement payée par celui-ci. Pour plus de détails, tu peux te renseigner sur le site de la CNESST. Question numéro 8. Quel est le délai de préavis que je dois respecter suite à une remise de démission à mon employeur? Eh bien, selon les normes du travail, il est mentionné un délai raisonnable. Donc, ça ne dit pas grand-chose, mais ce délai sera fortement apprécié par ton employeur. Pour te guider, si on te met en situation inverse, l'employeur a obligation de te donner un préavis en fonction de la durée du service. Par exemple, après 3 mois en entreprise, il devrait te donner 1 semaine de préavis. Alors pourquoi ne pas utiliser cette même politique comme délai raisonnable? Aussi, si une entente a été signée à ton embauche, il se peut fort que la réponse se trouve dans ce document. Même chose si ton emploi est syndiqué. Question numéro 9. Est-ce que c'est correct de demander s'il y a un code vestimentaire? Oui, même que ça démontre une attention à répondre aux exigences du milieu d'emploi.
Et question numéro 10, est-ce que c'est correct de parler d'expériences de travail qui ne sont pas directement liées à l'emploi visé? Oui, dans la mesure où on peut faire des liens et ou démontrer les compétences transférables utiles dans l'emploi visé. Par exemple, tu postules pour un poste de commis en magasin dans la vente au détail. Dans ton CV, tu as une expérience comme préposé à l'entretien ménager. Ce n'est pas directement lié, mais tu peux mettre en avant des compétences transférables comme la fiabilité et la ponctualité, respect des horaires et des tâches assignées, ou le souci du détail, maintien d'un environnement propre et sécuritaire, ou encore l'autonomie, la capacité à travailler sans supervision constante, ou encore le service à la clientèle, l'interaction avec les clients pour répondre à leurs besoins. Voilà, c'était notre survol des 10 questions couramment posées qu'on reçoit en accompagnement à la recherche d'emploi. Si vous vous reconnaissez dans certaines de ces situations, dites-vous que c'est tout à fait normal. Chaque parcours est unique et poser des questions, c'est déjà une preuve de réflexion et de motivation. Pour aller plus loin, n'hésite pas à venir rencontrer un conseiller ou une conseillère d'orientation ou en emploi. Parfois, une seule rencontre peut clarifier bien des choses et te permet d'avoir une perception objective sur ta situation. Merci d'avoir été à l'écoute d'Outils en vue. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le autour de vous à un ou à une amie, collègue ou toute personne qui cherche à mieux se positionner dans sa vie personnelle et professionnelle. À très bientôt pour un nouvel épisode. Univers Emploi.